L'info éco avec Capital. On commence par l'info pratique. À partir d'aujourd'hui, le ticket de caisse ne va plus être automatiquement délivré. Mais quelle va être la marche à suivre pour bénéficier d'un remboursement ou échanger un article? Pas de stress, il sera toujours possible de demander son ticket lors de son passage en caisse. Si vous refusez d'avoir ce petit bout de papier, vous pouvez choisir d'avoir sa preuve d'achat en forme dématérialisée ou souscrire au programme de fidélité des magasins afin de conserver tout votre historique d'achat. En revanche, si vous n'avez aucun justificatif, vous allez avoir du mal à vous faire rembourser ou à échanger un article. En cas de doute, pensez donc à demander votre ticket. On poursuit avec le mot du jour, régimes spéciaux. Les décrets signant la fin de plusieurs régimes spéciaux de retraite comme celui de la RATP ou des industries électriques et gazières ont été publiés ce dimanche 30 juillet. À partir du 1er septembre, ils n'existeront plus pour les nouveaux arrivants. Ces régimes ne sont pas totalement enterrés puisque les agents qui y sont déjà y resteront. Mais comme les salariés du privé, ils verront leur âge légal reporté de 2 ans avec un calendrier décalé. Retrouvez tous les détails de cette mesure sur capital.fr. On enchaîne avec le raté du jour, le décalage de la date limite pour déposer sa déclaration de biens immobiliers. Confrontée à des problèmes informatiques sur son site internet, la Direction générale des finances publiques a accordé une journée supplémentaire jusqu'au mardi 1er août à minuit aux propriétaires immobiliers pour valider leur déclaration. Un nouveau couac autour de cette obligation déclarative mise en place ce printemps par Bercy. Mètre carré erroné, problème de caractérisation des biens. L'administration fiscale semble avoir commis beaucoup trop d'erreurs dans la présentation des biens des usagers, rendant la déclaration difficile à effectuer. Et des erreurs qui devraient être progressivement corrigées par les agents des finances publiques dans les prochaines semaines. On termine avec une année à retenir, 2025. Les taux de la plupart des livrets d'épargne réglementés, dont le livret A, le LLDS ou encore le compte épargne logement, n'évoluent pas ce 1er août. Une mauvaise nouvelle pour les épargnants qui auraient pu espérer bien mieux au vu de l'inflation. Mais en contrepartie, les rendements de ces produits vont rester gelés pendant 18 mois jusqu'au 1er février 2025. Un coup de pouce bienvenu pour les détenteurs d'un livret A car sa rémunération maintenue à 3% en 2024 devrait largement excéder la hausse des prix attendue aux alentours de 2% sur l'année qui vient. C'était l'info éco avec Capital.